Salut les amis du signe de la Vierge pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre. Je vous remercie d'être présent comme d'habitude. Et puis voilà. Alors les amis, je vais faire une petite intro pour vous rappeler, si vous ne l'avez pas fait, ben écoutez, allez voir les vidéos. De toute façon, je vais vous poster votre vidéo. Je vais vous la mettre en lien sous la vidéo. Celle de le général du mois de décembre. Pourquoi? Parce que pour participer tout simplement au jeu concours que j'ai lancé, que j'ai mis en place pour chaque mois maintenant, sur la vidéo générale, il y aura comment dire, le concours pour une guidance, pour gagner une guidance. Alors il y en a 4 par mois, un par élément. Voilà, comme ça je me suis dit que c'était aussi bien, tout le monde plus de chance, hein, au lieu d'avoir 12 vidéos à gagner dans l'année, il y en a 48 quand même les amis, donc faites le compte, c'est pas mal quand même, hein. Ensuite, vous avez maintenant mon site sous la vidéo si vous avez besoin d'un rendez-vous pour une guidance personnelle. Donc je vous invite à aller prendre rendez-vous sur mon site. Passez par ordinateur, je n'ai pas encore réglé les problèmes avec les rendez-vous sur le portable parce que c'est bloqué pour l'instant. Il y a quelques paramètres à remettre en place. Donc n'hésitez pas. Si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, écoutez, vous avez tous mes liens. Vous avez aussi ma boutique Insta qui est sous la vidéo aussi également. Vous venez découvrir mon univers qui n'est pas du tout dans l'ésotérie, hein. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir voir mes créations. Et puis, ben, c'est le moment de commencer. Alors pourquoi cette petite boîte, les amis du signe de la Vierge? Parce que j'avais envie de changer un petit peu tous les guidances plan-plan là, de voilà, tous les mois que l'on peut faire. Donc, bah, moi, je vous ai mis dans cette boîte des chansons. Et chaque signe, je tire au sort une chanson. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube ensuite, à me dire si ça vous a parlé. Peut-être que le titre vous parlera tout simplement. Peut-être que la vidéo, le clip, une phrase dans la chanson tout complètement. Je vous invite réellement à jouer le jeu, les amis. Allez, on y va, on est parti. Oups, excusez-moi pour le bruit. Les vierges, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Alors, Vita et Dadju, désaccord. Ah, on commence bien, hein, les vierges, hein. Si ça vous parle, désaccord, Vita et Dadju. Ok. Alors, les amis, c'est le moment de liker la vidéo, de vous abonner aussi si ce n'est pas fait, hein, parce que ça fait vivre la chaîne. Liker parce que l'algorithme de YouTube, c'est comme ça maintenant que l'on peut faire survivre malheureusement les chaînes. Donc, on est obligé de vous rabâcher la même chose à chaque fois. Je trouve ça un peu pas très cool, quoi, parce que bon, sur toutes les vidéos, vous entendez la même chose. Donc, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, likez les vidéos, les amis, mettez des commentaires, toujours dans la bienveillance. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et puis Vénus, parce qu'on est quand même dans comment dire, la vidéo de l'amour, hein. Donc, n'hésitez pas, et surtout, ne forcez pas les choses. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message, c'est pas grave, passez à autre chose, et puis on verra la prochaine fois, c'est tout. Allez, on est parti, les amis. On va aller chercher l'énergie qui va planer au-dessus de votre relation. Je vous rappelle que si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vient à vous ou c'est la personne que vous avez dans votre ligne de mire, hein. Si vous êtes en couple et qu'il y a un souci, eh bien écoutez, vous êtes bien avec la personne avec qui... De toute façon, c'est la personne que vous avez dans le cœur, hein. Si vous êtes en situation complexe, triangulaire, eh bien écoutez, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ok, oh bah dites donc, le 4 des cœurs, on va vous parler ici de... je vais aller vous chercher le message, mais c'est pas très... On voit qu'il y a quelque chose qui vous... Alors, le désaccord, ici, on vous parle de... On me dit dépression, mais j'aime pas dire ce mot-là. Donc, le 4 des cœurs, c'est pas que la dépression, hein, je vais rassurez-vous, c'est pas que ça. Et fort heureusement, ici, on vous parle d'épuisement, surtout de période stationnaire. On vous parle d'une structure aussi qui pourrait être un peu déstabilisée. En fait, la phrase qu'on peut vous dire ici, que cet oracle, ce tarot, pardon, vous dit avec cette carte, c'est regarder au dehors pour trouver le bonheur entraîne des compromis et une certaine déception. Regarder à l'intérieur, le bonheur est une manière
d'exister, une façon de vivre. Ok, bon bah écoutez, euh, cette carte, elle vous chuchote à l'oreille en fait, c'est ce qu'elle vous dit. À travers le brouillard de vos émotions, vous avez du mal à voir au-delà du côté négatif de votre vie en fait. Euh, essayez, peut-être que c'est des situations que vous avez vécues ou que vous vivez en ce moment vous pèsent lourdement, hein, et puis sur votre présent là, et ben, euh, soit vous vous en voulez pour quelque chose, soit vous en voulez à la personne, soit vous blâmez le couple aussi, enfin la relation. Il y a, on vous dit que ça va passer, ce sont que des nuages, d'accord. Après, vous vivez ce que vous vivez, hein, bien sûr, vous remettez ce qui résonne réellement par rapport à la vidéo, mais vraiment ici, on vous dit en fait de vous êtes plus fort que vous ne le pensez et il y a quelque chose il y a un changement proche qui arrive, d'accord? Ça va pas rester comme ça. C'est pas des énergies qui sont plombées et qui restent ça, d'accord? Ok? Allez, on y va. Alors, hop là. Vous voyez, il y a cette carte qui était restée dans le tarot, là, dans le deuxième tarot. Et en fait, on vous parle d'une avancée. Le 4 des étoiles, c'est aussi l'avancée. Donc, vous voyez, ça ne va pas rester. Allez, les amis. On va aller voir euh, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est au valet de denier, les amis. Donc, vous voyez, vous êtes en train de chercher des solutions. Vous vous dites, c'est comme si vous étiez, faut qu'on sorte de là. C'est un mauvais espace. C'est pas mauvais du tout, du tout. Au contraire, bien au contraire. Bon, moi je vois que ici vous avez quand même une forme de, vous savez que vous êtes dans une période et que vous essayez de manifester un nouveau départ ou un changement ici, d'accord? Vous ne restez pas dans votre tête, en tous les cas, vous n'avez pas l'intention de rester dans cette situation. Vous avez l'intention vraiment de provoquer des choses. Si ça ne reste pas comme ça, je provoquerai des choses. On voit bien que vous changez aussi avec un page d'énergie, hein. Vous changez d'état d'esprit aussi vis-à-vis de la relation. Euh, Peut-être que vous avez des doutes sur l'engagement de l'autre. Peut-être que vous avez des doutes sur votre engagement à vous aussi. Vous trouvez que la relation, elle progresse plus ou elle stagne et ça vous ennuie, hein. Tout simplement aussi, on peut vous dire que vous n'êtes pas en accord avec l'autre, hein. Ça se peut complètement. Que vous procrastinez, vous vous dites oh non, mais c'est bon, on verra ça plus tard. Vous voyez, ça c'est le côté un peu négatif du valet de denier. Alors si vous vous reconnaissez dans cette situation, voilà. Mais du bon côté, de l'autre côté, on voit que vous essayez de trouver une solution. Vous travaillez dessus en tous les cas pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir sortir d'un schéma, pour pouvoir sortir d'une relation, pour pouvoir sortir d'un désaccord ou un peu d'un moment de déprime comme ça dans la relation. Pourquoi vous en êtes arrivé là, les amis? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Les amis du signe de la Vierge, pourquoi en sont-ils arrivés là? Les Vierges, pourquoi vous en êtes arrivés là? Alors, si c'était ça. Le 10 de bâton, bah parce que... Alors, pour moi, vous avez... c'est pas que vous avez fait le tour, parce que c'est horrible comme expression, mais moi j'ai l'impression ici que ben, le 10 de bâton, ça se peut que vous... Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des vierges qui se disent, bah en fait,
vous avez... le 10, c'est une fin de cycle, hein. Donc, vous êtes arrivé à la fin ici de quelque chose qui ne vous nourrissait plus. Et là, vous essayez de trouver autre chose dans votre état d'esprit, d'accord? Vous avez... ici, vous avez assumé complètement la situation. Tout ce qui vous pesait sur le dos, tout ce qui vous pesait vraiment, vous avez eu l'opportunité de comprendre pourquoi vous en étiez arrivé là. Vous voyez, ce 10 de bâton, c'est celui qui en a plein le dos. Et puis vous vous êtes posé la question à un moment, mais pourquoi j'en ai marre d'être dans cette relation? Pourquoi j'en ai marre d'être dans ce schéma? Parce que ça peut être ne pas être la relation qui vous dérange, mais l'environnement. Voyez, peut-être que vous étiez trop au boulot et puis l'autre comment dire, vous la reprochez ou vice-versa, ou je ne sais pas, vous mettez ça vraiment comme ça vous parle, mais il y a eu un trop ici. Il y a eu un trop et ça a été dit, d'accord? Ou en tous les cas, si ça n'a pas été dit, vous essayez de changer de tout ça, de changer de provoquer autre chose. En tous les cas, dans la tête, vous en avez bien l'intention. Votre challenge, de toute façon, il ne faut pas rester. Il y a un désaccord, peut-être bien, d'accord? Vous ne pouvez pas rester dans cette situation, dans ce schéma. Oups, là. Ah, vous êtes dans le bâton, hein? Vous êtes dans le bâton. Votre challenge, c'est de réussir. C'est de réussir. Clairement, le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, et c'est de battu pour... c'est de... Quoi qu'il... Enfin, selon la décision que vous allez prendre, de toute façon, ce que vous avez en tête ici, votre challenge, c'est de vous en sortir vainqueur. C'est de perdre le moins de plumes possible au passage, que ce soit avec l'autre ou tout seul, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous n'avez pas l'intention de rester dans cette position. Ça, c'est niette. Le conseil qu'on va vous donner, enfin c'est votre challenge en tous les cas, on vous dit clairement, on vous dit de vous battre ici, on vous dit de vous battre et que si vous le faites, vous en sortirez vainqueur. Le conseil, pour nos amis du signe, vous êtes dans le bâton, hein, donc, pardon, vous avez peut-être un signe de feu en face de vous, où on voit que vous ne voulez pas rester les deux pieds dans le même sabot ici ce mois-ci, hein. Comment dire, le conseil qu'on vous donne, le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui gère, qui sait gérer la situation. Et on vous dit de gérer. Clairement, on vous dit de gérer la situation. Vous savez le faire, vous pouvez le faire. Reprenez les choses en main. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous êtes un visionnaire. Vous êtes assis sur un trône, là. Vous êtes maître de vos décisions. Vous pouvez régler la situation si vous vous en donnez les moyens. Mais les moyens, vous les avez, c'est ce qu'on vous dit. Donc ne restez pas. Et dans la tête, c'est ce que vous avez l'intention. Ce qu'on vous conseille, c'est de faire ce que vous avez dans la tête. C'est de vous mettre en action et de régler la situation. D'accord? Pour votre bien-être, avant tout, pour votre bien-être. Alors, l'issue du mois de décembre vis-à-vis de la relation. Oups, là. Bien, il y a un soleil inversé, hein, mais bon, je vais la lire à l'endroit. Le soleil inversé, vous savez que c'est assez... en fait, c'est l'inverse c'est que vous pourriez ne pas être... Vous pourriez être dans cette situation-là. Un peu triste, un peu pessimiste, un truc. Bon, moi, je vais l'avoir du bon côté des choses parce que je vois que vous avez quand même une belle énergie d'avancer et que vous avez du feu autour de vous. Et le soleil, ça reste du feu. Donc, moi, j'ai envie de croire que... Et ce n'est que des nuages, ce n'est qu'un passage. Donc, vous allez avoir cette puissance du soleil là pour vous en sortir. Vous allez attirer à vous cette nouvelle énergie pour pouvoir vous en sortir. Pour moi, les amis vierges, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, d'accord? Vous faites tout pour régler la situation. D'accord? Ok. Je sais plus comment j'ai fait pour les autres parce que j'ai pas... Il me semble que j'ai fait comme ça. Allez, on va aller voir ça. Le conseil, je pense que c'est le conseil que l'on vous donne, c'est ça.
Changement positif dans une relation existante. Vous voyez, oui, il y a vraiment, ça va, ouais, c'est, ici on parle, alors peut-être que vous allez rompre avec la personne, mais c'est ce que vous voulez, d'accord, dans ces cas-là. Et ici, sinon, pour d'autres, la rupture, c'est que vous cassez quelque chose, un schéma. Je dis, dans l'autre situation, vous ne restez pas avec la personne. Le changement positif dans une relation, avec une rupture, c'est réellement quelque chose que vous déclenchez et que vous avez euh, envie de provoquer. Et c'est le conseil qu'on vous donne, c'est si tu veux changer, et c'est exactement ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, si vous voulez changer de schéma, et ben c'est vous qui devez provoquer les choses parce que c'est ce que vous voulez. Et on vous dit que depuis quelque temps, vous savez qu'il faut le faire, vous recevez des signes, d'accord? Il y a des signes qui sont là et vous le savez, pertinemment vous savez. Ouais, relation discrète et secrète. Ah, alors. Euh, si on parle de triangulaire, les amis, si vous faites le ménage là, d'accord? Clairement, si on est dans une triangulaire, vous coupez avec l'une ou deux ou l'une ou l'autre personne, mais c'est vous qui le faites. Euh, si vous êtes en couple, comment dire, le problème qui génère, qui est entre vous là, vous en parlez pas autour de vous, d'accord? Vous n'en parlez pas, c'est vraiment entre vous. Je dirais presque que devant le reste de la famille ou les autres, tout va bien, d'accord? Et là, vous réglez le problème, et c'est ce qu'on vous dit, de régler le problème. Vous savez, on lave son linge sale en famille, c'est ce qu'on dit, mais là, vous le lavez à deux, là, d'accord? Et si vous êtes célibataire, pareil, hein, j'ai vraiment l'impression que il y a une personne en face qui prend une décision. Si vous êtes célibataire et que vous êtes avec, vous pouvez là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes avec une personne qui est mariée ou en couple, peut-être bien. Et là, il y aura une décision de prise pour ce mois-ci. Et en tous les cas, le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre une décision. On ne reste pas dans ce schéma. Les amis du signe de la Vierge, quelles actions allez-vous justement mener vis-à-vis de cette situation sentimentale? Allez, pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Bon, bah c'est clair, hein. Les actions que vous menez, j'ai le nez qui me gratte, les amis. Les actions que vous menez, pardon. C'est vraiment, moi je veux la paix en fait. Vous voulez la paix, donc automatiquement vous allez mettre des choses en place ou régler le problème ce mois-ci. Ça, il est clair, hein. Et vous avez même fait des prières, sans parler d'aller prier, mais vous savez, vous avez dit, j'aimerais que ça se règle. Voyez, quand on dit ça, quand on fait des souhaits comme ça et qu'on ne s'en aperçoit pas, bah, l'univers, il écoute, hein. Attention à ce que vous vibrez, les amis. Hop là, le diable. Ouais. Alors moi, le diable avec la prière et le sage autour, j'ai l'impression, je pense que vous vous libérez. Vous vous libérez, vous faites tout pour vous libérer d'une dépendance presque, d'accord? Quelque chose dans laquelle vous étiez, un schéma comme ça que vous étiez et qui vous rendait complètement dépendant. Et vous voyez, on a quand même la dépression, enfin le 4 des cœurs qui vous a dit que vous étiez dans une période assez négative. Et moi j'ai l'impression qu'il y avait même une dépendance vis-à-vis de cette relation et que vous vous en libérez parce que vous savez. Alors déjà, vous allez suivre vos intuitions, les amis du signe de la Vierge, et vous vous en libérez parce que cette carte, le diable, elle est quand même au milieu. On voit que c'est très important pour vous de vous libérer d'une certaine emprise par rapport à une relation, par rapport à une situation autour de la relation, ou tout simplement de votre partenaire, hein. On voit ici que vous faites tout pour vous libérer, que vous prenez les bonnes décisions et il y a peut-être une différence d'âge aussi.
Une différence d'âge, une différence d'opinion, une différence de religion peut-être aussi, qui pourrait justement être la problématique, le désaccord, vous voyez, qui commence à peser sur la relation. Ouais, il y a des conflits, hein, on travaille sur les... Ouais, bon, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Il y a des conflits, hein. Il y a un changement qui arrive ici. Euh, il y a certains ou certaines même signes de la Vierge qui se sentent seuls, presque dans le couple avec et qui sont plus. J'ai l'impression que vous êtes plus mère que femme, d'accord. D'autres, ben écoutez, vous voulez. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent vraiment une séparation. Pour d'autres, il y a vraiment une séparation et ça implique beaucoup de conflits. Et vous essayez de minimiser tout ça, d'accord? Vous essayez de minimiser tout ça. Et pour d'autres, bah, vous travaillez justement sur votre dualité, d'accord? Et vous essayez de changer quelque chose chez vous. Voilà les amis du signe de la Vierge. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Ah bah écoutez, votre message, il est rapide à venir. C'est parfait. Le pardon. Vous voyez, en plus, ce cœur, il est en cage quand même. On voit que vous avez besoin de vous libérer, hein. Votre cœur brille de mille feux. C'est un joyau qui vous habite. Ce joyau est enfermé dans un écrin. Cet écrin est comme une cage qui l'empêche de grandir et de prendre toute sa dimension. Ces barreaux sont les blessures ressenties tout au long de votre vie. Il vous incombe de les effacer afin de permettre à votre joyau de prendre toute sa dimension et son éclat. Son rayonnement est infini. Pardonnez, lâchez les rancœurs, les colères, chacune représente votre emprisonnement. Faites confiance et libérez-vous à tous ces poids de l'enfermement. Permettez à votre cœur de rayonner pleinement. Ben oui. Pardonnez-vous les amis déjà de ne pas l'avoir fait avant. Pardonnez-vous aussi, laissez toutes ces colères, ces rancœurs, ces amertumes, tout ce qui vous emprisonne ici. Laissez partir et vous vous sentirez beaucoup plus léger. Voilà mes petits amis de la Vierge, je vais vous laisser là. Je vous embrasse très fort et puis surtout, prenez soin de vous, passez de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye.